Bonjour, je m'appelle Brigitte Parnet-Evin et aujourd'hui nous allons faire une séance de yoga. Alors une séance de yoga plus axée sur le stress. Évidemment, en ce moment, on est un petit peu tous stressés et ça peut se répercuter sur le corps. Donc on va travailler ensemble avec une respiration délicate, une respiration avec beaucoup d'attention sur cette respiration et sur des mouvements souples pour décompresser, pour libérer les tensions qui peuvent se trouver dans les épaules et dans la nuque, dans le dos, au niveau du plexus, ici au niveau du sternum. Donc on va travailler avec ampleur, la respiration, et on va travailler avec des mouvements doux. Donc si vous êtes habitué à travailler de façon tonique, je vous invite à le faire avec beaucoup de relâchement. Si vous n'êtes pas habitué, le travail va se faire en douceur et si vous mémorisez ce petit enchaînement que nous allons faire, très simple, vous pourrez le refaire chez vous de temps en temps. Alors on va commencer avec la posture de la montagne, Tadasana. Le dos est bien redressé. On étale bien les orteils. Alors, on peut avoir les pointes de pied un petit peu ouvertes ou les pieds serrés, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les deux pieds, un petit peu espacés. Placez bien vos talons, évidemment, mais l'avant des pieds, le gros orteil, on étire bien les orteils et on les place. Et on inspire, on expire. On reste dans une posture droite. Et comme je le rappelle souvent, Sthirasukha, une posture où on est étiré, où on sent qu'on fait un effort musculaire, mais à la fois confortable. Sthira, Sukha, Sukha, dans la douceur. On maintient cette position et on reste avec les bras le long du corps pour l'instant. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder avec les yeux mi-clos vers le sol. Je vous accompagne. Vous inspirez, vous expirez. N'ouvrez pas trop la poitrine dans l'inspiration, laissez simplement le ventre bouger. Inspirez, expirez. Par le nez si vous pouvez, la bouche est fermée et la mâchoire est desserrée. Inspirez, expirez. Étirez bien votre colonne vers le haut. Décontractez dans vos épaules, pas de tension inutile. On ne bouge plus et on continue de respirer avec attention. Et on accueille les sensations qui arrivent. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Fatigué, stressé, tendu, énervé, en colère ? Voilà. On accueille les sensations sans jugement. On accueille les émotions sans jugement. Et on continue de respirer. On peut mettre les deux mains centre-cœur. Les épaules toujours détendues. On inspire, on lève les bras. On peut regarder les mains. Et on expire. Main centre-cœur. Encore une fois. Et on expire. Inspirez. Expirez. Peut-être que vous sentez que la respiration est un petit peu bloquée. Lorsque vous montez, à peine vous avez déjà fini l'inspiration. C'est pas grave. Inspirez et expirez. Vous verrez qu'à la fin de la séance, la respiration sera plus fluide, plus ample. Inspirez. Si déjà l'envie de bâiller vous prend, bâillez la bouche grande ouverte. Une dernière fois. Inspirez, on retient le souffle en haut. Retenez souffle, poumon plein. Restez tant que vous êtes bien. Et lorsque vous avez besoin d'expirer, en douceur, sans faire de bruit, vous expirez par le nez. Et relâchez. Vous sentez probablement que ces quelques respirations, ça permet déjà d'étirer, d'assouplir, de préparer le corps. On va commencer par un exercice très doux. On va faire la pince debout. Donc on commence au bout du tapis, on place les deux pieds, on étire bien la colonne vers le haut et on se retrouve dans la position de la montagne, main centre-cœur.
On inspire, on étire. Puis on expire. On peut plier les genoux pour cette première répétition. On relâche la tête, on relâche les épaules, on enroule la colonne vertébrale et on va jusqu'en bas. On lâche. Les jambes peuvent être un peu fléchies ou tendues. On lâche, on ne cherche pas à atteindre le sol. On reste juste dans une posture décontractante. On relâche. Pour vous redresser, vous pouvez plier un petit peu les genoux, le ventre, rentrer. On inspire quand on monte, on expire, on se replace. On inspire, on lève les deux bras. Main jointe, centre-cœur en expirant. Encore une fois. Soit on fait le même mouvement, ou on continue. On peut tendre les bras, on inspire, on lève. On accompagne du regard les mains et on expire, on relâche. On peut descendre jambes tendues ou jambes pliées, on relâche. Lâcher dans la nuque. La pince debout. On relâche complètement. Sentez les étirements derrière les genoux, derrière les cuisses. Puis on plie les genoux et on se place sur les genoux. Pieds serrés. On va commencer tout de suite la posture de l'enfant. Balasana. Les genoux sont serrés, les chevilles serrées. Vous pouvez tourner vos orteils si vous êtes sujet aux crampes et avoir un petit coussin à côté de vous pour poser la tête. Si vous le souhaitez. Vous relâchez. Et là, dans cette position, il faut vraiment sentir les bras qui tombent, les épaules qui se relâchent complètement. Vous inspirez, vous expirez. C'est une posture dite calmante. Donc quand on est stressé, c'est intéressant de faire cette posture. Respiration avec le dos, comme on dit au yoga. Alors bien sûr, on respire par le nez, ça ne change rien, mais lorsqu'on inspire profondément, on sent le dos qui monte. On inspire, on expire, tout est détendu et on sent juste le dos qui monte lorsqu'on inspire. Inspirez longtemps, expirez longtemps. Encore une fois. On place la main droite près du genou, on laisse la tête en bas, puis la main gauche et on pousse avec les bras pour se redresser. On place les deux mains au sol. On va faire la posture du chat. Les deux genoux sont écartés, les mains sont juste à l'aplomb des épaules. On inspire, on lève la tête, on expire et on arrondit le dos en repoussant le sol avec les mains et on monte la colonne vertébrale. On pousse le milieu du dos vers le haut. On inspire, on revient. On regarde devant. On laisse le dos se creuser. Puis lorsqu'on expire par le nez, la mâchoire desserrée, la bouche fermée si vous pouvez, arrondissez, repoussez, regardez vers les genoux, vers le ventre, vers le sternum. Inspirez, revenez. On prend le temps, cette séance est douce, cette séance est faite pour détendre, libérer les tensions dans le corps lorsque nous avons des émotions, lorsque nous avons des tensions. Ça se traduit par le corps qui s'est crispé, qui se contracte, la respiration se bloque. Donc aujourd'hui, nous faisons que des exercices qui permettent de libérer. Inspirez, le dos se creuse, expirez. Et on peut repousser le dos un peu plus vers l'arrière pour étirer dans les lombaires, la nuque est détendue. Encore une fois, on inspire. Mobilisez le corps, sentez la colonne vertébrale qui s'étire, qui bouge dans tous les sens, dans la flexion, l'extension, du bassin jusqu'au cervical. Et une dernière fois, on expire. Très bien. Et on reprend la posture Balasana avec les bras loin devant cette fois. Et on reste avec les genoux un petit peu écartés. On inspire et on expire. Et restez avec les bras tendus, la tête posée. Respirez un petit peu.
Inspirez, expirez et avancez avec la main droite. Avancez comme si vous vouliez atteindre quelque chose à 2 cm de vous. Vous bougez, vous sentez tout l'étirement de votre bras, de l'épaule et des côtes. L'autre main reste passive, détendue. Et vous inspirez, vous expirez dans cette posture. Vous sentez tout le côté jusqu'au lombaire peut-être. Et on relâche, on décontracte. Puis on fait avec l'autre bras. On avance avec le bout des doigts. On avance, on étire. Dès qu'on sent que c'est suffisant, on s'arrête. On fixe la pulpe des doigts sur le tapis. Et on inspire. Et on expire. On inspire, on expire. Peut-être vous sentez une différence entre la gauche et la droite. Puis vous replacez la main à la position de départ. Vous respirez. Inspirez, expirez. Vous reculez votre main près de la tête reste au sol, puis l'autre main, et vous poussez avec vos mains pour vous redresser. Très bien. Nous allons placer le corps sur le côté pour s'allonger sur le dos. Vous placez bien votre bassin, vous placez bien votre dos, les bras le long du corps et le menton un petit peu rentré. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Fermez les yeux. Je vous parlais au début de la séance d'accueillir vos émotions. Êtes-vous en colère, fatigué, stressé? Avez-vous bien dormi? Accueillez les sensations sans jugement et écoutez votre respiration. Peut-être qu'avec quelques exercices depuis tout à l'heure, vous avez cette sensation de mieux respirer. Nous allons toujours travailler sur le souffle, sur le diaphragme, et nous allons travailler en douceur pour libérer les tensions et ouvrir ce plexus solaire au niveau du sternum qui est un point essentiel, là où sont logées les émotions. Dès qu'on est un petit peu stressé, ici ça se bloque. On respire mal, le diaphragme est complètement bloqué et ne peut plus travailler en amplitude. On respire mal, le cœur s'accélère et on stresse. On place les 2 pieds au sol, près du bassin. On va faire les demi-ponts. Alors on place bien les bras, le menton est légèrement rentré. Si vous sentez que le menton est trop relevé, la tête au sol, et que vous n'arrivez pas à le rentrer un petit peu, vous pouvez placer un coussin très plat ou une serviette pliée en 4 sous la tête. On place les 2 pieds parallèles, les bras bien tendus. En inspirant, vous levez votre bassin. En expirant, vous continuez une respiration fluide et vous montez. Lorsque vous montez, vous devriez sentir que la nuque s'étire un peu plus, le menton se rentre un peu plus. Puis vous redescendez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Et vous décontractez les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, tout le corps. On recommence. Là, cette fois, on va inspirer en montant. On retient le souffle, poumon plein, sans contracter la mâchoire. Puis on descend en expirant, lentement, avec douceur et fluidité, légèreté, détente. Accueillez les sensations qui arrivent tout de suite dans ce mouvement, très, très décontractant. Les yeux fermés, mâchoire desserrée, reprenez, inspirez en montant. Et expirez en descendant. Le demi-pont pour assouplir la colonne vertébrale, mais surtout libérer les tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos. Encore. « 」
encore, on inspire, on expire. Ça, c'est un mouvement qui est divin. Alors on en profite, on le fait encore 2 fois. À inspirer. C'est un exercice qui est utilisé dans différents domaines. Le menton entré, et on inspire, on expire. Une dernière fois, Setu Bandha Sarvangasana. On inspire, on expire. Faites-le avec douceur, hein. Ne cherchez pas à monter très haut, on le fait avec beaucoup de détente. Les yeux fermés vous aident à prendre conscience de votre corps et de mettre beaucoup d'attention dans votre respiration. Puis vous allez laisser les pieds au sol, le dos posé et vous respirez. Vous pouvez placer les 2 mains sur le ventre et on décontracte. On continue de respirer calmement. Inspirez, expirez. Continuez. Accueillez les sensations qui arrivent. Nous allons faire un exercice que je pratique beaucoup en yoga thérapie pour le dos. C'est l'exercice, un enchaînement qui s'appelle Pawan Muktasana. C'est un de mes préférés. Et vous allez voir que ça libère le plexus solaire, le diaphragme. Donc, je vous accompagne. Vous pouvez garder les yeux fermés et je vous accompagne. Donc, les 2 pieds sont près du bassin, les bras le long du corps. Le menton un peu rentré. Vous allez lever lentement les bras en inspirant, mains jointes. Vous amenez les bras jusqu'en arrière, jusqu'où vous pouvez, pas forcément au sol. Et vous expirez en ramenant les 2 mains par le même chemin, puis les bras le long du corps. On recommence encore une fois. On inspire. On amène les bras en arrière, on étire bien. Si vous avez envie de bâiller, c'est le moment de bâiller la bouche grande ouverte et vous expirez en ramenant les 2 mains centre-cœur. On va associer le mouvement avec la respiration. On amène à nouveau les 2 bras en arrière dans une grande inspiration. Et en expirant, lentement, régulièrement, on attrape le genou droit sur la poitrine que l'on tire vers soi en expirant. On pose le pied, on amène les 2 bras en arrière, on inspire. Laissez cambrer et étirez-vous, cherchez le côté agréable et en expirant, vous ramenez votre genou gauche sur la poitrine. Vous avez changé de genou. Vous fermez les yeux, continuez, main centre-cœur, vous inspirez. Vous expirez, vous ramenez le genou sur la poitrine. Écoutez la respiration. Dès que vous avez besoin d'inspirer, les bras partent en arrière. Une profonde inspiration. Et on expire en ramenant lentement la jambe durant l'expiration. Donc vous voyez, on peut allonger. Au départ, la respiration est courte, mais si vous vous entraînez, vous pouvez inspirer sur 2-3 secondes et expirer. Puis vous expirez en attrapant le genou droit et le genou gauche cette fois. Et vous restez avec les 2 genoux sur la poitrine. Tendez les 2 jambes. En inspirant, vous tendez les jambes vers le plafond. Les bras partent en arrière. Et en expirant, vous attrapez vos 2 genoux et vous les tirez sur la poitrine. Encore une fois, on inspire. Une dernière. Et on expire. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. On continue avec les jambes tendues, main centre-cœur. On inspire.
On laisse cambrer, on s'étire, on baille. Si ça vient, le bâillement, on ne se retient pas. Et on expire en attrapant le genou droit sur la poitrine. Quand on a besoin d'inspirer, on amène les bras en arrière. On allonge la jambe, on étire à nouveau. Allez, au bail, au bail, au bail. Et on expire. Inspirez. Encore une fois, fermez les yeux, allez à votre rythme. Ne restez pas en apnée et ne forcez pas l'inspiration, l'expiration. C'est la respiration qui vous guide, qui est le moteur de la détente. On a les outils en soi pour aller mieux, pour se libérer de plein de choses, dont le stress. Et ça commence par la respiration. Et Pawan Muktasana, c'est un excellent exercice pour se libérer. Et on tire les deux genoux sur la poitrine. Fermez les yeux. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps sans jugement. Peut-être que vous vous sentez un peu mieux pour respirer. On va masser le bas du dos en faisant des ronds. Puis vous changez de sens. Voilà, sentez que vous appuyez sur le bas du dos à droite, à gauche. Automassage, autostimulation. Des petits neurorécepteurs qui se logent le long de la colonne vertébrale et qui vont détendre le dos. Une dernière fois. On masse. On peut le faire avec les genoux écartés, avec 2 cercles de chaque côté. On laisse les bras actifs et les jambes se laissent faire. Puis vous allongez la jambe droite et vous allongez la jambe gauche. Savasana. Restez dans la position. Vous pouvez laisser les mains soit sur le ventre, soit vous laissez les bras le long du corps. Vous inspirez, vous expirez. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps et laissez-vous respirer. Observez. Observez avant tout votre corps. Est-ce qu'il est plus détendu? Est-ce que vous sentez un effet sur les muscles, sur la relaxation des muscles? Sentez-vous si ça chauffe encore, si ça circule dans le corps. Soyez attentif, attentive à cette sensation corporelle. Laissez la respiration se faire sans contrôle. Laissez la respiration s'installer amplement. Peut-être que maintenant, en observant votre respiration, vous pouvez sentir qu'au niveau du plexus, c'est libéré, que vous avez une respiration un petit peu plus ample. Inspirez, expirez. Pour se libérer du stress, on n'a pas besoin d'avoir des mouvements contorsionnistes et des mouvements très difficiles à faire. On a juste besoin de libérer, de détendre le squelette, détendre les muscles du corps. Nous allons pratiquer maintenant une respiration qui va libérer le stress, qui va permettre au souffle d'être plus lent, d'abaisser la fréquence cardiaque. Donc vous pouvez rester dans cette posture Savasana ou bien en plaçant les 2 pieds près du bassin. Si vous êtes plus à l'aise, vous replacez bien votre colonne vertébrale. Et vous pouvez, avec les pieds espacés,
joindre juste les deux genoux en dedans, ce qui permet de mieux libérer les cuisses, les hanches et donc le bassin et de favoriser une détente musculaire. Donc à vous de trouver la position qui vous convient. Vous inspirez, vous expirez. Écoutez votre respiration. Si vous préférez, vous pouvez mettre aussi les deux mains sur le ventre. Alors les mains ne se touchent pas. On peut laisser les pouces plus vers les côtes flottantes, les doigts bien écartés. Et on reste dans une position confortable. Fermez les yeux, fermez la bouche, la mâchoire toujours desserrée. Pensez-y, décontractez les muscles du visage. Et écoutez simplement votre respiration par le nez. Vous laissez l'amplitude naturelle, sans contrôle. Nous allons faire un exercice de pranayama, donc avec des inspires, des retenues poumons pleins, des expires et des retenues poumons vides. Alors on y va lentement. Vous allez inspirer sur 2 temps. Donc ça veut dire 2 secondes. Vous expirez sur 2 temps. 2 secondes. Et vous pouvez compter dans la tête. Inspirez, 1, 2. Et expirez, 1, 2. Continuez. Sentez que le ventre bouge, mais la poitrine ne monte pas. On ne monte pas en faisant une respiration costale, haute, simplement avec le ventre. Puis vous inspirez sur 3 temps. Vous expirez sur 3 temps. Inspirez sur 3 temps. Retenez le poumon plein, les poumons pleins 3 temps. Puis expirez sur 3 temps. À la fin de l'expiration, restez poumon vide sans bouger 3 temps. Puis on recommence. On inspire 1, 2, 3. On retient 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3. On reste poumon vide 1, 2, 3. Continuez. Inspirez sur 3 temps. Faites ces 4 phases de la respiration sur les 3 temps. Puis maintenant, vous allez allonger le temps de l'expire. Donc vous allez aller jusqu'à 4 ou jusqu'à 5 en restant toujours avec ces 3 temps à la fin, poumon vide. J'inspire 3 temps. Je retiens 3 temps, poumon plein. J'expire sur 4 ou 5 temps. Je reste poumon vide 3 temps. On continue. Donc ça fait 3, 3, 5 pour une expiration longue et 3. 3, 3, 5 et 3. Continuez. Si vous êtes à l'aise dans cette respiration, vous pouvez faire 4 temps pour inspirer, 4 temps retenus poumon plein et 5 ou 6 temps d'expiration
et 4 temps de retenue poumon vide. Donc 4, 4, 6, 4. Mais n'oubliez pas, vous devez avoir une respiration qui est agréable. Une respiration qui se fait sans crispation, sans essoufflement. Pendant la période d'expiration longue, détendez votre corps et dans la phase poumon vide, relaxez complètement tout le corps. Continuez. Si vous sentez que 4, 4, 6, 4, c'est trop, vous descendez à 3, 3, 4 ou 5, et vous finissez par 3. Donc vous augmentez à chaque fois d'une unité. C'est une technique que l'on peut faire aussi dans une posture assise, mais allongée, on est quand même plus détendu pour accueillir les sensations et retrouver un peu plus de relaxation. Quand vous expirez, le diaphragme se détend, c'est une myo-relaxation du diaphragme, ce qui entraîne une respiration plus lente et un cœur qui ralentit. Une dernière fois. Puis retrouvez une respiration naturelle. Accueillez les sensations qui arrivent dans le corps. Comment vous sentez-vous ? Si vous étiez stressé avant la séance, ou énervé, en colère, tendu, crispé, comment vous sentez-vous ? Si vous avez envie de bâiller, on bâille, vous bâillez, la bouche grande ouverte. Le bâillement est salvateur. Il permet de libérer le plexus et de libérer ce muscle diaphragme qui est contracté, tendu. Le diaphragme a des insertions le long de la colonne vertébrale, en arrière jusqu'au lombaire. Donc quand il est contracté, à cause du stress, il peut faire mal dans le bas du dos. Donc libérer le bas du dos par la respiration, c'est un excellent moyen. Si on n'a plus de tension dans le dos et dans le corps, on se sent libéré, la respiration est plus fluide et on se sent mieux. Donc on peut travailler à partir de la respiration et du corps pour se libérer du stress. À présent, nous allons faire un body scan. Donc nous allons prendre conscience et mettre de l'attention dans les zones du corps pour se libérer aussi de toutes les tensions. Vous
restez allongé. Si vous avez un peu froid, vous pouvez mettre une petite couverture ou un sweat pour vous réchauffer, surtout au niveau de la poitrine et des épaules et de l'abdomen. Vous inspirez, vous expirez. Ressentez la longueur de votre corps, que les jambes soient tendues ou fléchies. De la tête aux pieds, des pieds à la tête. Inspirez, expirez calmement, sans chercher à contrôler votre respiration. Vous inspirez, vous expirez tranquillement. Laissez la respiration fluide dans tout le corps. Sentez le poids de votre corps sur le tapis. Le poids de vos pieds, le poids de votre bassin, le poids de votre dos, de votre tête et de vos bras. Inspirez, expirez. Vous inspirez calmement. Sentez le poids de vos pieds, le poids des talons. Sentez le volume de vos pieds jusqu'aux orteils. Sentez le poids de vos mollets. L'appui des cuisses et des fessiers sur le sol de tout le bassin. Sentez le poids du dos, le haut du dos, les épaules. Le poids des bras, des avant-bras et des mains jusqu'au bout des doigts. Puis sentez le poids de la tête. Observez votre respiration qui est toujours fluide, agréable, naturelle et relaxante. Observez maintenant s'il reste des tensions dans le corps. Commencez par le sternum. Est-ce que votre respiration est fluide ou est-ce qu'elle est un petit peu bloquée à l'inspire? Est-ce que c'est dans les épaules que se trouvent les tensions, dans les trapèzes supérieurs, entre les épaules et la nuque? Est-ce que c'est la mâchoire? Ou est-ce que c'est simplement les pensées qui sont stressantes? Tout en m'écoutant parler de la respiration, peut-être que vous êtes déjà en train de penser à autre chose dans le planning de votre journée, ou des choses, des ruminations, des choses du passé. Revenez à l'écoute de votre respiration. Ça peut être aussi des tensions dans les muscles du front, entre les yeux, la ride du lion, ou la mâchoire contractée. Écoutez votre corps et grâce au corps, en passant par le corps, cherchez la détente musculaire. Observez votre respiration. Soyez attentif à votre respiration. Elle est essentielle dans le yoga pour que le prana circule, cette énergie vitale qui circule dans tout le corps. Le yoga est une excellente technique, une excellente façon pour se libérer du stress, des émotions trop fortes. Gardez les yeux fermés. Écoutez le souffle, le temps de l'inspire, le temps de l'expire.
Et je vous invite à une autre respiration très relaxante qui va vous permettre de travailler donc la détente musculaire. Vous inspirez, vous expirez calmement par le nez. Vous inspirez, vous entendez votre respiration dans un premier temps, vous sentez l'air qui passe dans les narines, qui monte de l'entrée des narines jusqu'en haut du nez. Puis à l'expiration, vous sentez l'air qui passe du haut du nez vers le bas des narines. Une respiration sans contrôle, une respiration naturelle. Imaginez que l'air rentre par la narine gauche et monte jusqu'en haut du nez, puis vous l'expirez par la narine droite. Vous inspirez à nouveau par la narine gauche. Vous imaginez l'air qui monte le long des muqueuses jusqu'en haut du nez, entre les deux yeux. Puis vous expirez par la narine droite du haut vers le bas du nez. À nouveau, l'inspire rentre par la narine gauche. Imaginez ce chemin triangulaire jusqu'en haut du nez. Puis expirez. Visualisez ce chemin. Vous pouvez, les yeux fermés, accompagner votre regard lorsque la respiration se fait de la narine gauche du bas vers le haut. Vous inspirez. Puis vous expirez du haut vers le bas à droite et vous regardez vers la droite. Et vous continuez comme si c'était une petite bille qui passait de la narine gauche vers le haut du nez. Entre les deux yeux, vous regardez entre les deux yeux, les yeux fermés, puis vous descendez le regard vers la droite. Faites-le encore 3 fois. Respirer par la narine gauche est une respiration calmante. L'expirer douce, tranquille. Inspirez par la narine gauche. Imaginez. Respirez par cette narine gauche. On cherche juste la visualisation. Peut-être que vous ressentez que vous respirez par les 2 narines, évidemment, ou par l'une ou par l'autre, mais c'est juste suivre ce chemin. Vous pouvez associer une couleur chaude, chatoyante, un jaune, un orangé. Vous pouvez aussi imaginer une chaleur douce qui monte. Et quand elle arrive entre les 2 yeux, elle vous relaxe. Puis vous revenez, une respiration douce. Vous bougez un petit peu vos orteils, vous bougez un petit peu vos doigts, vous pliez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche que vous replacez près du bassin. Main centre-cœur, on amène les 2 bras en arrière, on inspire. On étire. On peut bâiller la bouche grande ouverte si l'envie vous prend de bâiller. Vous ramenez les 2 mains centre-cœur. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, et cette fois, on va libérer les 2 mains. On va tendre les doigts, on écarte les doigts, on cambre, on serre les poings, on retient le souffle, poumon plein, on écarte les doigts, on tend, on plie, on crispe les doigts, on se détend. Et on expire la bouche grande ouverte.
en ramenant les deux bras. Baillez si l'envie vous prend de bailler. Détendez-vous, c'est un excellent exercice pour libérer le diaphragme et le plexus solaire. Roulez sur le côté. Restez allongé un petit peu sur votre oreiller ou le bras en arrière. Restez dans la position. Fermez les yeux quelques instants et accueillez les sensations de détente. Je suis certaine que vous avez réussi à vous détendre grâce au yoga et à la respiration, à ces exercices donc de pranayama et à cette relaxation finale. Respirez. Je vous propose de le faire une fois, un petit peu tous les jours, 5 minutes, et de prendre conscience de votre respiration, d'être attentif à votre respiration. Vous placez votre main sur le sol pour vous relever, puis vous restez dans la position qui vous convient. N'oubliez pas que le stress a un impact important sur le corps, sur le plan neurovégétatif, sur le cœur et sur le souffle. Sur le plan endocrinien, favorise la fabrication du cortisol qui va créer des inflammations au niveau de la barrière intestinale et qui va diffuser toutes ces inflammations et ces toxines dans le corps qui rendent les muscles donc douloureux, les articulations et qui vous stressent davantage. Ça a aussi un effet sur le plan neuromusculaire, sur le plan neurovégétatif, mais aussi sur les muscles, sur le squelette et sur les muscles. Donc pensez à respirer de façon régulière, à écouter votre respiration, à accueillir vos émotions et de trouver les outils comme cette séance-là pour vous libérer du stress. Je vous souhaite une très très bonne santé. Je vous dis à bientôt au Paris Golf et Country Club. Namasté.